Bonjour Monsieur Michel, vous êtes porte-parole en Drôme pour La République en marche et la majorité présidentielle. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro-trottoir? Bonjour, merci de votre invitation à ce débat radiophonique. J'ai trouvé plutôt intéressant les échanges avec les citoyens drômois et notamment sur Cré, même si certains habitaient pas tous la commune. J'ai entendu qu'ils attendaient l'engagement fort au-delà de la forme de la campagne présidentielle qui est occultée par certains sujets, ils nous l'ont dit, notamment la guerre en Ukraine. Ils attendaient les candidats sur le fond. Et je crois que la campagne, et en tout cas le projet porté par notre candidat Emmanuel Macron, répond sur ce fond en proposant un projet d'ambition et d'avenir pour la France et répond de manière pragmatique face aux réalités du quotidien en amenant des solutions. D'accord. Vous pouvez nous en dire plus sur... Ah, il faut que je coupe votre temps de parole, je vous en rajouterai un petit peu après. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la proposition de La République en marche pour 2022 alors? Bah, déjà, je vais rebondir par rapport aux questions qu'on a pu entendre sur le micro-trottoir. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions qui tournaient autour des thématiques de l'écologie. Certains pouvaient dire on attend des engagements forts. Et je crois qu'autour du bilan porté au cours des 5 dernières années, le président s'est engagé à mettre de l'écologie dans nos vies, cette écologie comme il l'appelle du quotidien. C'est le cas à travers ma prime Rénov qui a pu explosé. On parle de 650 000 primes qui ont pu être allouées pour la rénovation des bâtiments et notamment sur l'isolation thermique. En Drôme, c'est 3 677 à peu près. C'est la fin du plastique à usage unique, le doublement des surfaces agricoles bio cultivées. Je crois que vous aviez une auditrice qui questionnait sur le soutien fort et ferme autour de l'agriculture. En Drôme, ça représente plus de 31,6% en 2020 de surface biologique cultivée, surface agricole biologique cultivée. Autour du projet, je crois que le président de la République et notre candidat Emmanuel Macron s'est montré très ambitieux en proposant une écologie du quotidien, je le disais, autour de ce mix énergétique, 6 centrales nucléaires qui vont sortir de terre à l'horizon de 2030. Ça prend du temps, mais on n'a pas le choix, c'est des délais assez incompressibles. Et à côté de ça, l'engagement fort de pouvoir rapidement décliner des énergies hybrides ou dites écologiques qui sont plus rapidement mobilisables. C'est le doublement par 10 de l'énergie solaire, c'est la sortie de terre de parcs éoliens et la proposition d'une planification déclinée à l'échelle de chaque territoire. Bien évidemment, on ne va pas mettre des éoliennes comme certains le proposent dans des territoires où le vent souffle peu. En tout cas, on est moins préoccupé dans la vallée du Rhône et inversement. Très bien, il y a d'autres thématiques qui sont ressorties de ce micro-trottoir qui vous ont peut-être interpellé? J'ai entendu et on est confronté régulièrement sur le terrain à cette question-là, et je crois que la crise dite des Gilets jaunes l'avait mis un petit peu en exergue, c'est la question de la participation citoyenne. Je crois que certains de vos auditeurs ont beaucoup amené, et notamment les jeunes, à vouloir débattre, à vouloir échanger, à vouloir proposer, en tout cas être associés au débat public. Je crois que c'est la méthode proposée là encore par le candidat Emmanuel Macron qui, au-delà d'un slogan avec vous, propose une méthode visant à associer le plus largement possible et être de ce côté de cette participation citoyenne en agrégeant, j'ai envie de dire, sur des thématiques fortes autour des 3 piliers qu'il propose, le pacte entre les générations, le pacte pour la production et le pacte pour la République. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est une nouvelle méthode pour la France, c'est faire nation ensemble en associant autour de la table des associations, des syndicats, des élus locaux ou nationaux, des citoyens pour co-construire et apporter des réponses aux enjeux de demain. D'accord. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou alors est-ce que vous voulez que je vous pose quelques questions? Bah, je vais répondre à vos questions si vous le souhaitez.
Alors, c'est tout un... Alors, déjà, il faut que je gère le temps de parole, ça c'est fait. Euh, Comment dire? Alors, c'est le... Honnêtement, vous êtes le premier intervenant à autant user du coup de ce dialogue. Euh, je vais vous demander peut-être en deux temps, je vous pose deux questions maintenant, vous prenez le temps qu'il faut pour répondre. De toute façon, ce temps-là, vous n'avez pas décompté hein, pendant que je parle. Euh, Par rapport peut-être à comment vont s'imbriquer les législatives dans la campagne présidentielle par rapport au fonds qui est porté par Emmanuel Macron. Et peut-être par rapport à ce premier quinquennat, puisque c'est la particularité forcément de votre candidat, c'est d'être déjà en fonction depuis 5 ans. Donc, quelle est la continuité peut-être entre les 5 ans, le quinquennat passé et le futur? Bah, écoutez, déjà, sur la question des législatives, pour ceux qui me connaissent, je pratique pas forcément la langue de bois, mais je vais pas forcément répondre directement à votre question sur l'imbrication avec les législatives. Bien évidemment, le président l'a dit à certains moments, on se présente à l'élection présidentielle. Présider, c'est bien, mais si on veut transformer un pays, les citoyens seront amenés à se prononcer lors des législatives qui suivront et permettront au président de gouverner le pays et d'engager et de tenir les engagements qu'il propose pour la France. Aujourd'hui, nous, notre attention, elle est complètement portée vers l'échéance du 10 avril, premier tour de l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut avancer par étapes et ceux qui aujourd'hui battent campagne autour des législatives se trompent et quelque part, ça donnerait l'impression à nos concitoyens qu'on veut enjamber le débat démocratique qui doit se lier autour d'une campagne présidentielle. Nous, on est sur le terrain depuis le mois d'octobre, on a renforcé notre présence sur le mois de janvier-février, on a renforcé notre présence encore une fois au moment où sont survenues les premières attaques envers le peuple ukrainien pour être justement à l'écoute des Français et en l'occurrence à l'écoute des Dromoises et des Dromois, de leurs préoccupations, de leurs attentes, de leurs aspirations. Et je crois que ce débat démocratique, il doit pouvoir vivre, il doit pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, la priorité n'est pas l'échéance des législatives. Chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. D'accord. Et par rapport du coup à ma... Hop, j'arrête le temps. Par rapport à ma deuxième question sur l'imbrication de ce premier quinquennat et de la proposition d'un second, vous voulez faire une analyse ou un commentaire? Oui, je crois que c'est important parce que au mois d'octobre, toute la période octobre-janvier, on a été sur le terrain pour promouvoir l'action du président de la République au cours de ces 5 dernières années. À la différence de 2017, on a un bilan. On est fier de ce bilan parce qu'un certain nombre de choses, je rappelais tout à l'heure autour des actions écologiques, ont été engagées pour transformer le quotidien des Français. Ça a été notamment, je pourrais citer pêle-mêle, l'allongement du congé paternité, la gratuité des moyens de contraception pour les femmes de moins de 25 ans, le renforcement de nos forces de sécurité, plus de 10 000 recrutements dans les forces de police et gendarmerie. En tout cas, il y a des choses qui ont été engagées au cours de ces 5 ans dont on est fier et qui changent de manière concrète le quotidien des Français. Maintenant, on ne peut pas rester que derrière un bilan et c'est le projet à travers les 3 pactes que je rappelais tout à l'heure, le pacte entre les générations, le pacte pour la production et le pacte pour la République que propose le candidat Emmanuel Macron, c'est de continuer le travail engagé, d'aller plus loin sur certaines thématiques et de continuer à transformer notre pays avec ambition. Je le disais au début de notre échange, c'est un projet de solution, c'est un candidat de solution qui est littéralement tourné vers la France de demain et pas vers la France de notre enfance. C'est notamment à travers l'éducation des propositions fortes. Un jeune, une solution qui a permis de rénover, j'ai envie de dire, de promouvoir l'apprentissage à la française avec
un plébiscite assez important, plus de 718 000, je crois de mémoire, contrats qui ont été signés en 2021, un taux de chômage au plus bas chez les jeunes, et ben c'est d'aller encore une fois plus loin et de s'intéresser là où ça dysfonctionne, de regarder la réalité en face pour pouvoir corriger et proposer un avenir meilleur. Sur la filière d'enseignement professionnel notamment, c'est de décliner ce qui a été fait un petit peu sur l'apprentissage à travers les lycées professionnels et de les rénover pour que ça soit une filière d'excellence avec notamment l'augmentation du temps de stage en entreprise pour nos jeunes. C'est notamment travailler autour de la question de l'orientation scolaire par la découverte des métiers de la 5e à la 3e. Un certain nombre de jeunes arrivent comme ça à l'échéance de la 3e. On leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils savent pas ou ils savent par défaut et ils se trouvent coincés des fois pendant plusieurs années dans des filières choisies par défaut ou par dépit. Donc je pense il y a des axes forts comme ça. J'ai choisi la thématique de l'éducation, mais on pourrait le décliner sur d'autres. En tout cas, sur cette thématique-là, le candidat Emmanuel Macron propose d'aller plus loin que ce qui a été fait et de littéralement former mieux et de garantir à chaque jeune Français une égalité des chances. Super. Hop, j'arrête le temps. Pardon, hein, c'est un coup à prendre. Dès que je parle, il faut que j'appuie. Pas de Euh, souci. il vous reste 30 secondes très précisément. Personnellement, j'ai pas vraiment de questions. Est-ce que vous auriez un mot de la fin dans ce laps de temps? En 30 secondes, écoutez, je vais essayer de conclure alors. Je crois que l'engagement du président, c'est d'amener chacune et chacun à prendre part à l'action de notre pays, à s'engager pour notre pays. Au-delà d'un slogan, je l'ai dit, c'est avec vous, c'est pour nous tous. Engageons-nous, soutenons-le et rendez-vous aux urnes le 10 avril prochain. Très bien, merci Monsieur Michel et une très bonne campagne à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, maintenant, il faut appuyer sur Stop.